Salut à tous les gens, aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir le trophée ultramarathon hyper facilement. Genre vraiment c'est presque un glitch le machin. Le défi, enfin le trophée c'est de parcourir 960 km. Bon, même en ayant fini le jeu et en jouant assez régulièrement, j'ai toujours pas fini le trophée. Mais avec cette technique, en même pas... Alors même pas 16 heures, je l'ai fini. C'est vraiment une technique ultra cheatée. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors je sais pas si vous jouez à GTA V, mais il y a une activité qui s'appelle Peter Griffin. Et justement sur cette activité il y a une technique AFK, donc celle qu'on va utiliser dans Unlight. Et en gros ça consiste à mettre des élastiques sur une manette, mais vous inquiétez pas je vais vous montrer. Des élastiques sur une manette pour faire bouger le perso et éviter une expulsion par inactivité. Donc vous allez aller dans cette cathédrale que je vais vous montrer sur la map d'ailleurs. C'est dans la boucle centrale vers le sud-est. Donc bon, la carte. Forcément ça va mettre un peu de temps parce que c'est Dunlight. Hein. Ok, donc voilà, c'est dans la boucle centrale juste ici. Et c'est voilà, dans la petite partie ici, au sud-est. Et juste ici vous avez la cathédrale. Donc, du coup vous allez rentrer dedans. C'est vous allez passer par l'entrée juste là. Attendez. Voilà, donc vous allez rentrer juste ici par la petite porte. Donc, une fois arrivé jusqu'ici, vous tournez à gauche. Juste là, vous ouvrez la porte du coup. Et vous allez aller sur cette petite échelle. Enfin petite, hein. Donc vous montez. Et voilà, et une fois monté, vous allez grimper sur le sorte de petit muret. Ensuite, vous allez passer par la porte. Et voilà. Donc, c'est dans cette pièce que vous allez faire la technique AFK. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quand sera la nuit, bah on va mourir, techniquement. Non, parce qu'il y a une lampe UV, je sais pas où elle est, mais bon, je sais pas où elle est. Mais en gros, quand ce sera la nuit, il y aura une lampe UV qui fera que vous mourrez pas pendant la nuit et du coup vous pourrez laisser votre personnage tourner un peu comme ça. Et voilà, sans mourir quoi. En gros c'est une safe zone mais sans vraiment être une safe zone. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre manette et vous allez prendre aussi deux élastiques pour faire le glitch. Et je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez prendre un de vos élastiques et vous allez pas le bloquer mais l'attacher. Enfin attacher le joystick avec le sorte de barre là. Enfin je sais pas, vous voyez sur la vidéo. Et vous allez faire pareil avec l'autre joystick, mais cette fois vous allez le bloquer avec bon je sais pas, vous voyez, bon bref. Donc votre personnage va tourner de cette façon. Et là vous touchez à plus rien. Voilà, vous laissez votre manette, vous laissez tourner pendant, je sais pas, 6, 7 heures. Je sais pas, enfin le temps que vous débloquez votre trophée. Attention. Oui, non, parce que moi je me suis fait avoir plein de fois comme ça. Si c'est une manette filière, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une manette sans fil en Bluetooth, comme enfin la manette PS4 de base, branchez-la. Voilà, pensez à la brancher, parce que si vous la laissez et qu'elle se décharge, bah, ça va mettre le jeu en pause. Et vu que le jeu sera en pause, bah, du coup le personnage va plus courir. Et vu que le personnage va plus courir, bah, votre trophée n'apparaîtra jamais. Voilà. Bon voilà, j'ai enlevé les joysticks parce que c'était juste pour vous montrer. Et ouais, moi j'ai déjà débloqué le trophée assez facilement du coup avec cette technique. Voilà, je suis parti en cours. Allez, je l'ai laissé à 22 heures. Je suis revenu à 18 heures, j'avais le trophée. Voilà, tout simplement. Il s'est débloqué à 4 heures du mat. Et bah voilà. Donc voilà. Ah, par contre, ouais, non mais par contre, si vous venez de commencer le jeu, tentez pas, parce que là il va vous falloir plus d'une semaine pour débloquer le trophée. Hein. Je vous conseille, si vous commencez le jeu, je vous conseille de finir le jeu, de jouer un peu et de faire cette technique. Voilà. Personnellement, je l'ai débloqué au cours des 150 heures de jeu, un truc comme ça. Si vous savez pas comment avoir l'heure de jeu, je vais vous le montrer. Enfin, je pense que je vais mettre une vidéo à l'écran. Si j'oublie pas.
Et donc voilà, juste ici vous avez une boîte d'inhibiteur. Donc voilà, si vous l'avez pas encore récupéré, vous pouvez. Désolé hein, si mon micro est assez bas, c'est parce que c'est des écouteurs. Voilà, bon, c'est pas des écouteurs de gamer, mais ça fait l'affaire quand même. Bon bah voilà, ma grande surprise il a respawn, hein. Mais en une bonbonne je l'ai tué. Voilà. Bon, en même temps je crois qu'il est niveau 5 et du coup comme je suis niveau 9, voilà, grosse différence de force. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, bon bah oui, du coup je vais vous mettre la vidéo à l'écran déjà. Voilà, donc comme voilà, pour voir les heures de jeu. Vous allez aller dans charger une partie et là vous aurez vos heures de jeu affichées. Donc personnellement moi c'est 170 heures. Voilà, bon. Je l'ai débloqué vers les 150 heures, donc voilà. Si bon bah vous regardez et si c'est proche vers les 150 heures, bah vous allez bientôt le débloquer. Mais vous allez le débloquer plus vite avec cette technique. Et voilà. Et oui, bah oui, j'ai mis en facile. Et alors, il y a quoi maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc voilà, si vous voulez que je continue à faire des vidéos trophées un peu du même genre, bah dites-le moi dans les commentaires, hein. Bon, après la technique, bon, voilà, on va pas se mentir, vu que vous devez laisser, veuillez patienter Dan Knight, on aime toujours, vu que vous allez devoir laisser tourner votre console assez longtemps, bon, la facture de dev va piquer, hein. Oula, yes, allez, yes, oui, bah bien sûr. Take notes while I take totes of the marijuana smoke.